Avez-vous une pratique de yoga régulière, mais vous ne ressentez pas pleinement ses bienfaits? Êtes-vous encore parfois stressé? Voulez-vous être serein, sereine et paisible? Aujourd'hui, on voit quelle est cette clé pour ouvrir les portes de la sérénité. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre défi yoga. C'est le jour 23! Wow! Félicitations! Bravo! C'est génial! J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que je le suis. C'est tout simplement extraordinaire que vous soyez rendu à ce point-ci dans votre défi yoga. Et si vous avez aimé le défi yoga, je vous invite à cliquer juste en dessous « J'aime » et à partager cette vidéo pour que le plus de gens possible puissent en profiter et avoir calme et sérénité dans leur vie. Aujourd'hui, on a une question de Pierre, un commentaire de Pierre. J'ai trouvé très intéressant, je voulais le partager avec vous. Pierre écrit « Je pratique 1 heure par jour, mais avec le stress, je ne ressens pas les bienfaits journaliers. » Donc ça, c'est une problématique qui est quand même importante. Et l'une des choses que j'ai fait, c'est de voir comment on peut prendre les bienfaits du yoga. Donc, on a plein de bienfaits qu'on peut avoir sur notre tapis de yoga. Comment les transposer à l'extérieur du tapis de yoga. Donc, le programme Diva Positive traite surtout de ça, du yoga à l'extérieur du tapis. Et pour avoir une idée de c'est quoi les 3 secrets pour devenir positive et aller dans la direction de vos rêves, vous pouvez télécharger le PDF qui est juste à côté ou encore le lien qui est juste en haut. Et pour répondre spécifiquement à cette question-là, il y a des notions qui sont essentielles. Il y a un des éléments dans notre pratique de yoga qui nous permet de réduire le stress d'une façon incroyable et pour qu'on puisse conserver les bienfaits qu'on ressent sur le tapis de yoga et ensuite les transposer à l'extérieur, ce bienfait, c'est la respiration. Donc, vous avez vu, je suis une grande fan de respiration. Plus vous allez être conscient de votre respiration, et si vous êtes stressé, surtout la respiration abdominale, vous allez voir ces bienfaits de votre pratique à l'extérieur. Donc ça, c'est l'une des clés qui est importante. J'en ai 2 aujourd'hui. J'ai 2 clés qui sont primordiales. Donc c'est la première clé, la respiration. On en a parlé énormément. Donc la respiration abdominale, je pense que c'était la première vidéo. Quand vous la mettez en place, vous allez ressentir immédiatement les bienfaits. Et l'idée, c'est de se rappeler fréquemment dans la journée, surtout lorsque vous êtes stressé, de respirer d'une façon abdominale. Donc ça, c'est la première chose. Et lorsqu'on ne ressent pas les bienfaits d'une pratique de yoga et qu'on y ajoute en plus de ça les respirations, parce que même pendant votre pratique, si vous ajoutez les respirations, vous allez voir une grande différence. Mais si on ne ressent pas les bienfaits dans ce cas-là, c'est qu'il y a une partie récupération qui n'est peut-être pas mise en place. Lorsqu'on regarde au niveau de notre énergie physique, notre énergie émotionnelle, l'une des clés primordiales qu'on a complètement zappé dans notre société, vraiment, là, on a oublié cette clé, on l'a mis de côté. Cette clé, c'est la récupération. On pense qu'on doit toujours être dans l'action complètement. Et pourtant, lorsqu'on regarde les sprinteurs, donc les sprinteurs qui sont les gens qui courent le plus vite au monde sur 100 mètres. Donc lorsqu'on regarde les sprinteurs, ils passent plus de temps à récupérer qu'à courir. C'est de montrer l'importance que la récupération a pour notre corps. Et si on regarde au niveau de l'énergie physique, on a principalement 5 sources d'énergie physique. Les 5 sources sont, vous les connaissez, l'exercice. Bon, ça, tout le monde est clair, pour avoir de l'énergie, on a besoin de faire de l'exercice. On a besoin de bien manger. Ça aussi, ça va bien. Ce qui est moins connu, boire de l'eau, l'hydratation, c'est un élément important. Si vous me suivez depuis un certain temps sur Diva Yoga, vous savez comment j'accorde de l'importance à l'hydratation. Donc ça, c'est le 3e élément. 4e élément, la respiration, parce que la respiration, c'est la source de notre vie. Et le 5e élément, c'est quoi? C'est la récupération. Lorsque vous faites votre pratique de yoga, avant de commencer, vous avez besoin d'une centration, vous avez besoin d'arriver ici maintenant sur votre tapis pour pouvoir délaisser des attitudes ou des actions que vous faites peut-être habituellement, comme par exemple être compétitif, vouloir vous donner à fond, poursuivre incessamment, sans cesse, sans relâche des objectifs.
Alors que le tapis de yoga, c'est un endroit où on va explorer des choses qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, lorsqu'on retourne vers soi, on a cette ouverture pour pouvoir peut-être découvrir des nouvelles choses. Donc, la centration au début sera très importante. Et une autre chose importante, c'est l'intégration. Sur le tapis de yoga, on a une intégration à la fin de la séance de yoga. Donc, dans la plupart des séances qu'on a faites ensemble, on a une intégration à la fin lorsqu'on fait une séance complète. Et aussi, l'intégration entre les postures, donc prendre un temps de pause pour ressentir. Chaque fois qu'on a fait une posture ensemble, je vous ai invité à ressentir ce qui se passait dans votre corps. Donc, une autre partie intégration. Et une autre chose qui est intégration, qui permet de récupérer, c'est entre deux côtés. Comme par exemple, lorsqu'on fait le guerrier 2 du côté gauche et du côté droit, entre les deux, je vous demande d'observer c'est quoi la différence entre les deux. Et c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai une de mes étudiantes qui est venue à la maison pour chercher des choses. Puis elle m'a dit, je commence tout juste à comprendre le principe d'intégration. Ça fait 2 ans qu'elle fait du yoga avec moi. Puis elle m'a dit, à la maison, avant, comparer entre gauche et droite, je ne le faisais pas parce que j'avais autre chose à faire. Et à la fin d'une posture, ressentir, je ne le faisais pas. Elle disait, je commence à développer ma conscience témoin. Un mot qu'elle ne connaissait pas du tout il y a 2 ans. Donc, je trouvais ça très intéressant que cette étudiante partage cette expérience, parce que si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas la seule. Moi, j'ai déjà partagé que l'intégration, ça a été pour moi la posture la plus difficile à faire dans une classe de yoga, et même à intégrer à la maison, ça m'a pris un certain temps. Et dans cette capsule du défi yoga, je veux vous inviter à ralentir, à prendre le temps, à intégrer et à vous centrer. Puis comme je sais que Pierre, vous êtes peut-être dans l'action et peut-être aussi vous qui écoutez, vous êtes peut-être quand même dans l'action. Je vous propose une posture de yoga où on est dans l'action, donc on fait un mouvement, mais en même temps, il y a une partie relâchement. Donc cette posture, c'est la posture du poisson. Et je vous propose de la faire, vous pouvez la faire sans bloc, mais je vous propose de la faire avec un bloc. Et lorsque vous utilisez un bloc, vous pouvez le mettre à la base des omoplates. Donc à peu près ici, vous mettez votre bloc. Donc, si je dépose le bloc au sol, lorsque je vais m'allonger sur le bloc, je vais aller à peu près à la base de mes omoplates. Juste ici, comme ça. Peut-être que certaines personnes auront besoin d'une couverture. Si vous avez la tête qui s'en va complètement vers l'arrière, vous aurez peut-être besoin d'une couverture ou plier votre tapis. Et vous ouvrez la poitrine. Vous pouvez mettre les mains sur le côté. Et votre corps n'est pas complètement relâché. Il y a quand même une petite tension dans votre corps. Et vous respirez avec la respiration thoracique. Je vous invite à le faire. Si vous n'êtes pas en train de déjà faire la posture, je vous invite à la pratiquer. Et lorsque vous sortez, vous pivotez sur le côté pour ensuite enlever le bloc. Donc, je vais vous montrer la version si vous n'avez pas de bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous vous allongez sur le dos, vous glissez un bras sous les fessiers, l'autre bras sous les fessiers. Vous allongez au niveau du menton, donc tout votre corps est allongé, et vous glissez l'arrière de la tête. Donc, ce n'est pas nécessairement le dessus de la tête, vous n'avez pas besoin d'aller très loin dans cette posture. Vous poussez le cœur vers le ciel, vous poussez les avant-bras, les pieds, les cuisses, tout ce qui touche le sol, vous poussez dans le sol, et même vous poussez doucement la tête dans le sol pour ouvrir encore plus le cœur. Et ici, à nouveau, respiration thoracique. Et lorsque vous sortez, vous laissez glisser la tête. Vous enlevez les bras et vous déposez. Et vous prenez le temps d'intégrer les effets de la posture.
c'est le cadeau que vous recevez à la fin. Et lorsque vous voulez sortir de cette posture, vous amenez les genoux en direction de la poitrine, vous pivotez sur le côté pour revenir en position assise. Donc, on a vu sur le tapis de yoga l'importance de l'intégration, de la récupération, mais ce n'est pas seulement sur le tapis de yoga que c'est important. Lorsque vous vivez des événements, lorsqu'il y a des difficultés, comme par exemple, je ne sais pas, un deuil, une peine d'amour, lorsque vous vivez même des choses heureuses comme un mariage, une naissance, un nouvel emploi, vous avez besoin d'une période d'intégration, une période de récupération, parce que c'est très exigeant au niveau émotionnel. Lorsque vous revenez du travail, vous avez besoin d'une période de transition à nouveau pour pouvoir passer de votre vie professionnelle à votre vie familiale ou encore à votre vie personnelle. Et de faire cette transition va vous permettre de profiter encore plus des bienfaits du yoga. Aujourd'hui, je vous parlais de l'importance de la respiration, de l'inclure dans votre pratique de yoga et aussi dans votre vie. Et l'intégration, la même chose, inclure des intégrations dans votre pratique de yoga et aussi dans votre vie. Donc, ce qui se passe sur le tapis, souvent on fait la même chose ou on a besoin de la même chose à l'extérieur du tapis. Je vous souhaite une superbe journée et vous savez quoi? On se retrouve demain pour une nouvelle capsule du défi yoga. Donc, ici, il y a Léa qui décide de venir vous faire un petit coucou. Salut ma belle! Et elle vous dit à demain. Peut-être qu'elle aussi, elle sera là demain lorsque ce sera la nouvelle capsule pour votre défi yoga. Je vous embrasse! Namasté!